Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer une deuxième vidéo, toujours sur le chapitre de physique en classe de terminale cinématique du point. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser ici au vecteur vitesse, ici en petit 2. Donc, tout d'abord, pour ce qui est de la vecteur vitesse, sachez, on va tout d'abord s'intéresser à la vitesse, qui est, elle, une grandeur cinématique qui mesure en fait l'évolution de la position du mobile en fonction du temps. Et quant à son vecteur, en fait, il traduit l'évolution du vecteur position au cours du temps. Ainsi, on distingue la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Tout d'abord, intéressons-nous à la vitesse moyenne. En fait, la vitesse moyenne, c'est un déplacement positif divisé par la durée. Okay? On va tout d'abord s'intéresser à deux points, M1 et M2, en fait, qui sont, elles, les positions du mobile M entre les dates ici T1 et T2. Donc, en fait, on va s'intéresser au repérage de ces points-là. En fait, des points M1 et M2, c'est-à-dire des points M, du point M en fonction du temps. Donc, ici, on va placer quelque part le point M1 ici. Et là, nous plaçons le point M2. Donc, les coordonnées de M1, on va dire X1, Y1. Les coordonnées de M2, on va dire X2, Y2. Le déplacement M1, M2, c'est-à-dire quand le point M va se déplacer entre les positions M1 et M2, on va en fait ici le repérer par un vecteur, c'est-à-dire le vecteur déplacement, et donc M1, M2. Le vecteur déplacement M2, M1, M2 n'est rien d'autre en fait que la différence entre la position de M2 et la position de M1. Vectoriellement, bien sûr, on aura OM2 moins OM1. Et en fait, M2, OM2 c'est M2 et M2 c'est en fait ici, si on va faire attention, OM2 ce sera en fait X2I avec vecteur unitaire I plus Y2 avec vecteur unitaire J, en précisant également que I correspond à l'axe des abscisses, donc X et J va correspondre à l'axe des ordonnées. Maintenant, pour OM1, nous aurons X1I plus Y1J. Ainsi, M1, M2, qui veut dire le vecteur déplacement, aussi appelé, dans un sens, accroissement ici du vecteur espace, okay, qu'on va également nommer delta de OM, ok, en fait sera égal à en fait x2i plus y2j moins x1i plus y1j, ce qui nous donne x2 moins x1i plus y2 moins y1j, ok, et ce qui correspond à delta de OM. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser à ce niveau, c'est en fait delta de OM, comme je l'ai dit plus tôt, la vitesse, elle, en fait, c'est le déplacement positif divisé par la durée. Ok? Si on veut s'intéresser en fait à sa vitesse moyenne, la vitesse moyenne n'est rien d'autre que Vm est égal à delta de OM sur ici delta de T. Et delta de T qui correspond ici au temps final moins le temps initial. Le temps final sera relatif à M2, donc T2, et le temps initial va être relatif à M1, donc T1. Donc, on aura delta de OM sur T2 moins T1, ce qui peut s'écrire encore vectoriellement, x2 moins x1 i sur T2 moins T1 plus y2 moins y1 j sur T2 moins T1. Maintenant, si on veut déterminer en fait sa norme, la norme de la vitesse moyenne, ça va nous donner ici racine carrée du carré des deux composantes en fonction de ici x et en fonction de y. Donc, on aura ici, cette expression aussi, on peut le nommer delta x, ok?
en faisant x2 moins x1, c'est delta x dans un sens. Ok, on va présenter x2 moins x1 est égal à delta x. Et y2 moins y1, lui, c'est delta y. Ce qui nous donne finalement delta x sur d de t, ok, au carré, plus delta y sur d de t au carré. Il peut aussi s'écrire plus facilement Vm est égal à racine carrée de delta de x plus delta de y sur delta de t. Voilà. Nous nous intéressons cette fois-ci, en fait, au vecteur vitesse instantanée. En fait, le vecteur vitesse instantanée, c'est la vitesse du mobile ici à chaque instant, ou plutôt, c'est la vitesse pour un intervalle de temps. C'est la vitesse moyenne pour un intervalle de temps très court. L'autre particularité, en fait, de cette vecteur vitesse instantanée, ok, le vecteur vitesse instantanée correspond en fait, vecteur vitesse instantanée et la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ce qui donne la formule ici. On aura ici V est égal à D de OM, dérivée de OM par rapport au temps, sur D de T. Maintenant, nous allons nous intéresser aux caractéristiques ici du vecteur vitesse instantanée. J'ai mis DIPS. Si vous lisez, vous disiez en fait DIPS. DIPS en anglais qui veut dire des squats. Ok, DIPS. Et donc D qui veut dire ici direction. Ok, direction. I qui veut dire intensité, qui est la même chose que la norme. Vous avez ici P qui est le point d'application. Et S qui n'est autre que le sens. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, en fait, la direction du vecteur vitesse instantanée, c'est... La direction ici sera en fait la tangente à la trajectoire du mouvement en passant par le point M. C'est-à-dire la tangente qui passe par le point M, ok, et qui est en fait, voilà, par rapport à la trajectoire. La norme ici, c'est en fait, c'est l'intensité, c'est la valeur en fait de la vitesse, et la valeur de la vitesse est en fait présentée avec une unité mètre par seconde ou encore mètre seconde moins 1. Le point d'application ici, c'est l'origine de la vitesse, ok, en passant par le point M. Origine de la vitesse, ok, en passant par le point M, si on veut. Origine de la vitesse passant par le point M. Et pour le sens, en fait, c'est celui du mouvement. Le sens de la vitesse est en réalité, en fait, celui du mouvement. En fait, nous avons pour la suite de déterminer ici les coordonnées du vecteur vitesse instantané. Ok, soit OM ici, le vecteur position sur le repère OIJ, avec bien sûr OM qui en fait, on va présenter ici ses coordonnées, X, Y et Z bien sûr. Donc, si on va ici écrire du point de vue vecteur, on aura XI plus YJ plus ZK, vecteur. Maintenant, si on veut cette fois-ci déterminer les coordonnées de V, les coordonnées de V ne sont rien d'autre en fait que les dérivés en fait des coordonnées du vecteur OM. Donc, on aura ici X point qui n'est autre que dérivé en fait de X, Y point qui n'est autre que dérivé de Y par rapport au temps, et ici Z point
qui n'est autre que dérivée en fait de z par rapport au temps. Donc, si on va plus loin, on va dire ici v vectoriellement en fait est égal à x sous point i plus y point j plus z point k. Nous allons par la suite traiter des exercices d'application, en fait, ici, pour consolider ce que nous venons de voir en ce qui concerne le vecteur vitesse. On a tout d'abord en grand A, je vais faire 3 exercices d'application. Dans un repère OX, OY, un mobile est repéré par, en fait, x de t est égal à moins t plus 3, y de t est égal à 3t plus 6. Donc, premièrement, on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Deuxièmement, on demande les composantes du vecteur vitesse, à savoir ses coordonnées. Troisièmement, déterminer la norme du vecteur vitesse. Bon, déjà, première chose à faire, déterminer l'équation de la trajectoire. Ça revient à écrire y en fonction de x. Et donc, pour cela, il faut ici tout d'abord poser les équations 1 et 2 et en fait, à partir de 1, ici, déterminer t en fonction de x. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter x est égal à moins t plus 3, ce qui nous donne ici t est égal à, on déplace moins t dans le premier membre et x dans le second membre, ce qui fait t égal à moins x plus 3. Voilà ce qu'il en est. Une fois qu'on a l'expression de t, on peut la remplacer dans celle de y. Donc ici, on remplace t par moins x plus 3. On aura 3 facteurs de t, t qui va être moins x plus 3. Et on a plus 6. Ce qui nous donne ici 3 fois moins x, donc moins 3x. 3 fois 3, 9. Et plus 6, on a 15. Ce qui nous donne moins 3x plus 15. Voilà ce qu'on a pour y désormais. Donc l'équation de la trajectoire, y est égal à 3x moins 3x plus 15. Vous comprendrez pourquoi je pose ici l'équation de la trajectoire, bon, qui pour vous n'a rien à voir avec la vitesse, mais détrompez-vous. Maintenant, les composantes du vecteur vitesse. Pour ce qui est des composantes du vecteur vitesse, en fait, ici, vous avez OM, et pour déterminer les composantes, on va ici déterminer en fait les dérivés ici de x et de y en fonction du temps. Donc, ce qui revient à faire x point en fonction du temps et y point en fonction du temps. X point en fonction du temps revient à dériver moins t plus 3 et dériver moins t, c'est égal à moins 1. Dérivé 0, 3 c'est 0. Dérivé 3t, en fait, c'est 3. Et dérivé 6, c'est 0. Donc ici, les composantes de V, V en fait, aura pour coordonnée moins 1, 3. Maintenant, on nous demande de déterminer la norme du vecteur vitesse. Et donc, norme du vecteur vitesse, V est égale à racine carrée de x point plus y point. Et donc, on aura moins 1 au carré plus 3 au carré. Ce qui me donne racine de 1 plus 9, donc racine de 10. Et si on va plus loin, on va faire le calcul. Bon, là, c'est norme, bien sûr. V est égal à 3,16 mètres par seconde. Ok, on remarque que nous allons également ajouter que la vitesse ici, qui est tangente à la trajectoire, est également le vecteur directeur de la droite d'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, y est égal à 0.3x plus 15. Voilà ce qu'il faut retenir. Autre chose également, la vitesse ici est indépendante du temps parce qu'il n'est pas en fonction de t, ce qu'il faut retenir. Nous continuons maintenant avec en grand B, en fait, un nouvel exercice d'application. Mais cette fois-ci, on va juste s'intéresser en fait aux deux dernières questions, à savoir ici en fait les coordonnées, les composantes plutôt du vecteur vitesse. OK? Et pour finir, la norme de V. C'est ça qu'il faudra chercher. Donc, ce sera le cas pour le grand B, mais également pour l'autre exercice qui suit. Donc, tout d'abord, déterminer les coordonnées de V, c'est pas difficile, ça revient à dériver en fait x et y. Donc, on aura x point en fonction du temps est égal dérivée de 3t, c'est 3, dérivée de moins 1, c'est 0. Y point en fonction du temps, dérivée de t au carré, c'est 2t, dérivée de moins 2, c'est 0. Et donc, voilà ce que nous avons à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est de la norme, en fait, ce sera ici égal à racine carrée de 3 au carré plus 2t au carré. Ce qui après me donne
V est égal à racine de 9 plus 4t carré. Bon, en fait, voici la norme que nous avons. Et là, on voit que la vitesse, dans l'expression de la norme de la vitesse, il y a ici le temps au carré. Et donc, forcément, on pourra dire que la vitesse ici dépend du temps. Avec cette fois-ci, petit c, grand C plutôt. Et là, comme tout à l'heure, on détermine ici les coordonnées de la vitesse, mais également la norme de la vitesse, du vecteur vitesse. Très bien. Maintenant, on commence par déterminer les coordonnées. Et comme tout à l'heure, ça revient juste à dériver x et y. Donc, on aura x point, y point en fonction du temps. Ce qui nous donne ici dérivée de 3 cos t. Cosinus de t, si on le dérive, c'est 1 qui sort. 1 fois moins, donc moins sinus. On aura moins 3 sinus t. Ok, bon, ici, je m'étais trompé. C'est sinus pour celui-ci et cosinus pour l'autre. Ok? Et donc, dérivée de 3 sinus t plus 3, ce qui donne ici, dérivée t, c'est 1. Donc, 1 fois 3. Et dérivée sinus, c'est cosinus, donc ce qui fait 3 cos t. Et pour le reste, moins 1 et 3, bon, leur dérivée, c'est 0. Bon, bref. Donc, si on veut déterminer ici la norme de V, ce sera à faire ici moins 3 sinus t au carré plus 3 sinus t au carré. Donc, rapidement, ça me fait, bon, j'oubliais toujours, il faut écrire norme. Donc, V est égal à racine de moins 3 au carré, c'est 9. Donc, on a 9 sinus carré t. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, ici, on a, excusez-moi, cosinus. Cosinus, parce que c'est cosinus ici, oui, c'est cosinus. Donc, cos carré t. Voilà. Maintenant, on peut factoriser par 9, ce qui fait 9 facteurs de sinus carré t plus cos carré t. On voit bien. Maintenant, racine de 9, c'est 3. Et racine de sinus carré t plus cos carré t. Donc, on va ici présenter ce qui me donne finalement racine de 9, 3. Et sinus carré plus cos carré, ça, je pense que tout élève en classe de terminale de C, c'est 1. Donc, ce qui fait 3 fois racine de 1, donc 3. Et donc, la vitesse est ici égale à 3 mètres par seconde. Vous voyez bien. OK. Donc là, on voit que quand même, la vitesse ici ne dépend pas du temps. Au niveau, pour ce qui est de la trajectoire, il s'agit d'un cercle, ce qui fait que sa direction n'est pas du tout constante. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de terminale. Et donc, très bientôt, on va continuer avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le vecteur accélération et d'autres vidéos sur la fin du chapitre, à savoir cinématique du point. On se donne rendez-vous également pour des exercices que je vais corriger dans cette chaîne qui concernent bien sûr cinématique du point. Ok, au revoir.